pour l'épisode 3 de cette série. Donc là, le championnat d'Europe des Nations va commencer. C'est le grand début avec ce match d'ouverture République Tchèque-France. Donc l'épisode précédent, on a fait des matchs amicaux. Le 1-1, très mauvais résultat face à la Grèce, très mauvais résultat. Et une belle victoire face à la Belgique sur le score de 1-0. Voilà, 1-0. Une première mi-temps dominée par la France, deuxième mi-temps dominée par la Belgique. À la 86e minute, on a fini par trouver le chemin défilé. Et on a fini par gagner ce match, 1-0. Donc voilà, donc le match d'ouverture va commencer, République Tchèque-France. Donc on va commencer par faire l'effectif. Donc là, d'abord, je vous informe que l'épisode, il n'y aura qu'un match. Je mets en long résumé, c'est les matchs officiels du championnat d'Europe des Nations. Donc c'est en long résumé. Donc voilà, ce sera qu'un match, le temps des vidéos va vraiment varier par rapport au match. Donc voilà, pour l'équipe, on va d'abord commencer à mettre Karim Benzema qui est absent pour encore 1 à 4 jours. Donc il ne sera toujours pas là en gardien. Hugo Lloris, bien sûr, à droite, on va titulariser Bakary Sagna. Eliakim Mangala, on va le laisser pour l'instant et on va mettre Laurent Koscielny à gauche, Lucas Digne, milieu central Matuidi. On va y mettre Pogba avec Matuidi. Pogba fatigué. Ouais, c'est bon, on va le laisser. À droite, Valbuena, Dimitri Payet, Ntep. On va faire jouer Griezmann à gauche, à droite Payet, Loïc Rémy, ça, tout ça c'est bon, voilà. Donc voilà, je pense que pour l'effectif, c'est l'effectif un peu de base. Donc voilà, à part Varane à la place de Mangala, mais mes joueurs sont fatigués en fait. Je ne sais pas pourquoi ils sont fatigués. A besoin de bien se reposer avant la nouvelle saison. Voilà, c'est avant la nouvelle saison, donc je ne sais pas si vraiment ça importe ici, parce qu'ils sont quand même à 96%. Donc voilà. Sinon c'est l'effectif de base de ce match. On va le valider, voilà. Donc, le match République Tchèque-France, qui est le match d'ouverture du groupe 1 et l'ouverture du championnat d'Europe, se jouera donc au Stade de France. 79 000 places, une pelouse naturelle, un état bon. Donc, ils disent que c'est la pelouse est carrément impeccable. Il fait 9 degrés, donc fait un peu froid quand même pour un match en juin. Donc, l'arbitre Nicolas Rizzoli. Le joueur clé pour la République Tchèque, c'est Vladimir Darida. Et pour moi, ils disent que c'est Lucas Digne. Donc c'est le début de la compétition, je pense qu'ils mettent un peu... je sais pas qui ils mettent franchement. Voilà, on va étudier un peu plus le favori, c'est la France bien sûr. On va étudier un peu plus l'effectif tchèque. Donc à part Darida et Peter Sketch dans les titulaires, je n'en connais pas. Voilà, très compact défensivement à la République tchèque. On voit 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, un milieu central. Donc... très compact, il va vraiment falloir qu'on ouvre le score assez rapidement, sinon ils vont vite se décourager mes attaquants. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Voilà, en remplaçant, oui, je connais Rosicky, Plazil, voilà, tout le monde les connaît ces joueurs là. Donc voilà, je pense que c'est prenable. Il va falloir qu'on ouvre le score très rapidement, je pense. On passe les consignes et la causerie. Et on se retrouve donc pour le coup d'envoi de ce match. Et donc nous voilà pour le coup d'envoi de ce match d'ouverture du championnat d'Europe des Nations. Donc j'ai pas réussi à bien motiver mes joueurs. Je pense qu'ils sont vraiment très stressés par ce match d'ouverture. Première hors-jeu de Antoine Griezmann pour ce premier match. Donc voilà, j'ai eu du mal à motiver mes joueurs. Et on va voir. Je pense qu'ils sont assez stressés pour le match d'ouverture. Récupération de Digne, non c'est Petra qui l'a avec Darida qui fait partir Vidra. Frappe de loin, toujours au-dessus. Voilà. Donc pour l'instant on est vraiment la seule équipe à jouer. C'est le match d'ouverture, donc on est vraiment la seule équipe à jouer. Pas de match en même temps. Et Pogba qui tire ce coup franc qui est au-dessus. On joue à guichet fermé aussi. Voilà, c'est normal après, c'est des matchs importants. Le centre Valbuena dans la surface, personne. Pogba qui frappe et c'est à côté. Un 6 mètres pour la République tchèque. 10e minute pour l'instant, on a la possession du ballon, mais ça fait que 10 minutes donc
On va attendre. Voilà, Cerny avec Vidra. Récupération de Laurent Koscielny qui fait jouer à droite Valbuena. Va-t-il déborder? Ouais, voilà, il va déborder. C'est bien, Mathieu. Le centre de Mathieu. Griezmann, la reprise. C'était bien joué. La reprise comme ça, première intention de Griezmann était magnifique. Et c'est l'arrêt de Peter Sketch. Et voilà, ouverture du score. But pour la France, Laurent Koscielny. 1-0. Pour ce match d'ouverture, c'est parfait. On commence très bien. On peut le voir. Et ouais, il marque du torse quand même. Il a juste contrôlé la balle du torse et il l'a mis au fond du filet. Parfait, 1-0 match d'ouverture. Parfait pour ça. Et il est cop d'un carton jaune après. Laurent Koscielny après son but. Loïc Remy hors jeu. Et balle au check. Attention, c'est Darida, voilà, avec Cerny sur le côté gauche. Une bonne récupération de Senior. Non, toujours pas. Et il revient avec Petrak dans l'axe. Voilà. Mauvaise passe, bonne interception de Koscielny. Avec Griezmann à gauche qui perce ce ballon. Vidra. Darida. Oh, c'est bien joué. Ah, c'est un hors-jeu. C'était bien joué de la part de Tchèque, ça. C'était très dangereux pour nous. Il va vraiment falloir qu'on fasse attention car ces Tchèques ne veulent pas se laisser faire. Voilà, Hugo Lloris avec Mangala. Tranquillement, Koscielny en fait tourner. On est à la 27e minute de jeu. Griezmann. Pogba. Qui va jouer sur le côté droit très loin avec Mathieu Valbuena. Le centre. Griezmann la tête et c'est tout dessus. Pour l'instant, ça marche très bien. Mathieu Valbuena qui fait de très bons centres. Et Griezmann qui fait pour l'instant un bon match aussi, qui vient couper ses ballons. Donc Célustra va jouer en arrière avec Darida, voilà. Il dégage de long devant et Koscielny qui laisse passer Vidra qui frappe l'arrêt d'Hugo. Vraiment falloir faire attention à ça, on laisse passer trop de ballons. Voilà, on récupère la balle tranquillement, Hugo Lloris. Et c'est déjà à la 42e, 43e minute. Bientôt la mi-temps, il a pris un coup Lucadini. On va le maintenir. Passe la causerie, on se retrouve. Et nous revoilà pour cette deuxième mi-temps de ce match d'ouverture du championnat d'Europe des Nations République tchèque France 1-0. Donc pour la causerie, j'ai essayé de les motiver, de leur dire que ce qu'on faisait c'est bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et c'est une blessure de Mathieu Valbuena. C'est pas bon ça. Pas bon du tout, hein. Ouais. Donc on va faire entrer Paul Georges Ntep à droite, voilà. Digne a pris un coup, n'est pas 100%, il est blessé. On va pouvoir rester lui. Voilà. Ok, donc voilà. Donc là toujours 1-0 pour nous. Hein, c'est un bon match. Allez, un coup franc de Pogba qui n'est pas cadré. Koscielny, on va effectuer les premiers remplacements de ce match. Karim Benzema toujours pas en état de jouer. On va faire entrer. Hop. Ouais, non. On va éviter les blessures de Lucadine. On va faire entrer Kurzawa. Allez. Voilà. Lucadine est pour l'instant blessé. Il ressent une douleur. Il va pas être à 100%. Donc on va faire jouer Kurzawa. Et on va tenter un remplacement à la 80e minute. C'est bien joué. Ah, il est grand. Très grand ce gardien. Très dur à prendre de revers. Allez Matuidi. Sagna, Pogba. Matuidi. Et voilà. Le but de Loïc Remy, 2-0 pour la France. On a fait le break, c'est très bien. Donc voilà, 70e minute. Et c'est un corner. Donc oui, le match est assez rapide là. Pourtant j'ai mis en long résumé. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'occasions dans ce match parce que pour l'instant le match est assez rapide. Nous sommes déjà à la 70e minute. Et c'est toujours les balles. Voilà pour les Tchèques. Voilà.
Donc oui, Matuidi, allez, ça joue Kurzawa. Côté gauche toujours, avec Rémi qui s'est excentré. Griezmann, allez hop, Payet. Et le public qui est content d'entendre ses joueurs. Ntep, voilà les accélérations de Ntep, la frappe pas cadrée. Et c'est pas cadré. Et c'est une occasion pour les Tchèques. Ouf, oulala. Bon arrêt du Goloris. On est déjà à la 79e minute. Avec Lewin, Laurent Koscielny, voilà, Mangala qui va jouer long sur Griezmann. C'est une récupération de Selska. Donc, on va effectuer un remplacement tout de suite. Paul Pogba va sortir et on va faire entrer Yohan Cabaye. Voilà. Oui, donc, j'ai aussi fait un petit cours sur internet après pour aller voir le prénom de ce Belge. Si vous vous souvenez bien, que j'arrivais pas à prononcer dans le match d'avant. Donc en Angleterre, il est prononcé de deux façons différentes. Donc Adan Januzaj et Adan Januzaj. Voilà. Voilà. J'arrivais pas à le prononcer, je savais pas comment le prononcer. Je suis allé voir pour m'enseigner. Donc voilà. On peut dire Januzaj ou Januzaj. Voilà. C'était la culture foot. La petite minute culture foot. Voilà. Pendant la prononciation des joueurs. Allez, avec Laurent Koscielny, Matuidi, Payet, ça siffle. Cabaye, ah c'est bien joué ça, Cabaye pour Ntep. Faut centrer maintenant. Et c'est un corner. Et c'est dégagé. Ntep, Payet, ou le Koscielny peut-être. Et le doublé de Laurent Koscielny dans ce match. 3-0 pour la France face à la République tchèque. Match d'ouverture parfait pour l'instant. 3-0. Et un doublé pour mon défenseur central Laurent Koscielny. Et Darida qui va jouer ce ballon très haut. Non. Toujours pas. Il garde la balle un peu. Vidra. Corner pour eux. C'est un corner. Allez, corner pour la République tchèque. Toujours 3-0 pour l'équipe de France. Et c'est Loïc Rémy qui va y aller. Non. Si, il y va. Voilà, bien joué Rémy. Il est passé. Non, il passera pas. C'est Selska qui la récupère. Et 2 minutes de temps additionnel dans ce match. Attention Ntep. Le centre, c'est une touche. Bakary Sana, Dimitri Payet. Le centre Loïc Rémy dans la surface. Et c'est un coup franc. Le dernier coup franc du match, je pense. La dernière occasion dangereuse pour nous. Parce qu'on est déjà à la 91e 44. Une touche. Et le score final est de 3-0. On se retrouve pour le résumé. Et donc nous voilà pour le résumé de ce match. Alors, on peut voir que pour les notes des joueurs clés qui avaient été désignés avant le match, donc Darida a eu 6-6, Lucas Digne a eu 6-7, l'homme du match bien sûr, Laurent Koscielny avec son doublé a eu 9-1. Résumé de l'arbitre, l'arbitre a effectué une excellente prestation. Voilà. 3-0, donc on se rappelle un doublé de Koscielny, un but de Loïc Rémy. Pour la domination, occasion nette, on en a eu 3, ils en ont eu clairement 0, on a largement dominé. Possession, c'était assez équilibré, 52-48, c'est pas très supérieur pour nous. En frappe, 13-6, cadré, on a cadré 6, on a cadré pratiquement 50% de nos frappes, hors cadre 4. Et donc voilà, analyse du match. Pour les hommes clés, donc Vladimir Darida n'a pas montré grand chose. Lucas Digne n'a pas montré grand chose jusqu'à son remplacement à la 63e minute. Et Laurent Koscielny a rendu une excellente copie. À retenir, République tchèque, il n'y a pas de point de repère. France, Laurent Koscielny a inscrit son premier but en sélection. Et Laurent Koscielny a inscrit son deuxième but en sélection. Un peu à la, si vous vous souvenez, à la Lilian Thuram face à la Croatie, qui a marqué ses 2 seuls buts en un seul match. C'est souvent comme ça pour les défenseurs centraux. Et en évitant la défaite, les joueurs d'équipe de France sur leur série qui apportent leur série d'invincibilité désormais à 16 matchs. Parfait. Ok, on va quitter le match. Écoutez, moi je propose maintenant qu'on se retrouve pour le match France-Suez. Voilà, on va faire un petit résumé des matchs qu'il y a eu
jusque là pour les matchs de notre groupe et des autres groupes. On se retrouve pour France-Suède. Et nous voilà donc arrivés le jour du match France-Suède. Donc là c'est le match que vous connaissez, République tchèque 0, France 3. Ensuite dans notre groupe il y a eu Suède-Angleterre avec une victoire 5-1 de l'Angleterre face à la Suède. Un triplé de Wayne Rooney, un but de Oxlade-Chamberlain et un but de Milner pour notre groupe. Dans le groupe B, une victoire de la Serbie face à la Slovénie 3-1 avec un triplé de Kostic aussi, deuxième triplé dans la même journée. Et puis Espagne-Roumanie 4-2 pour l'Espagne, voilà dans le groupe B. Pour le groupe C, une victoire de l'Ukraine 3-2 face à la Bosnie et un nul entre la Belgique et le Danemark 2 partout. Dans le groupe D, les Pays-Bas ont pris l'avantage sur l'Autriche grâce à un but contre leur camp de Dragovic à 88e minute. Sinon il y aurait eu match nul entre les deux. L'Italie a complètement explosé la Slovaquie sur le score de 5-0. L'Allemagne gagne de justesse face à la Turquie 1-0. Pour la Croatie et la Grèce dans ce groupe E, ils se séparent sur un match nul de partout. Dans notre groupe, l'Angleterre a pris la tête de notre groupe avec une victoire 3-1 face à la République tchèque. Et dans le groupe F, la Russie et la Suisse se séparent sur un 1 partout et Chypre vient remporter une victoire de prestige 4-2 face à l'Écosse. Donc voilà, dans notre groupe, si on gagne le prochain match, on sera premier ex aequo avec l'Angleterre, donc on saura déjà qui seront les deux qualifiés. Sachant que l'Angleterre est pour l'instant qualifiée et on se battra sûrement pour le première place du groupe. Mais ça on le saura dans le prochain épisode. Donc oui, je sais, cette vidéo a été assez courte. J'avais pourtant mis en long résumé, mais je pense que ça n'a pas dû fonctionner tout de suite. Il y a dû avoir un petit bug et je pense que ça n'a pas été un long résumé au début, parce que j'ai vu que les occasions nettes. Donc voilà, une prochaine vidéo, le prochain épisode sera un peu plus long. Et donc on se retrouve pour France-Suède. Allez, salut!